Hier, l'ancien président Nicolas Sarkozy a perdu son appel d'une condamnation de 2021 pour corruption et trafic d'influence devant la Cour d'appel de Paris. Une décision que son équipe juridique a déclaré vouloir contester. La Cour d'appel a confirmé la condamnation à 3 ans de prison. Conformément à la décision initiale, elle a déclaré que 2 de ces années étaient assorties d'un sursis et que Sarkozy porterait un bracelet électronique au lieu d'aller en prison pour l'année restante. L'avocate de Sarkozy a déclaré que son client n'avait commis aucun acte répréhensible et a qualifié le jugement de stupéfiant. Nicolas Sarkozy est innocent des faits qui lui sont reprochés. Il entend poursuivre ce chemin. Nous le poursuivrons avec force, détermination. Lafont a indiqué que Sarkozy contestera la décision devant la Cour de cassation. La Cour de cassation ne réexamine pas les faits à l'origine du litige. Sa mission consiste à vérifier que les tribunaux et cours d'appel de l'ordre judiciaire ont correctement appliqué la loi. En 2021, un tribunal de première instance a reconnu Sarkozy coupable d'avoir tenté de corrompre un juge après avoir quitté ses fonctions, ainsi que de trafic d'influence en échange d'informations confidentielles concernant une enquête sur le financement de sa campagne de 2007. Il s'agit d'une des nombreuses batailles juridiques que Sarkozy a menées au cours de la dernière décennie. Sarkozy a toujours vigoureusement nié avoir commis des actes répréhensibles. Au début du mois, les procureurs financiers ont demandé dans une affaire distincte que Sarkozy soit jugé pour corruption et financement illégal d'une campagne électorale en rapport avec le financement libyen présumé de sa candidature à l'élection présidentielle de 2007. L'affaire des écoutes, au centre de la décision de la Cour d'appel de mercredi, est indirectement liée au soupçon de financement illégal de campagne. En 2013, les enquêteurs chargés d'enquêter sur une connexion libyenne ont mis sur écoute 2 lignes téléphoniques de Sarkozy et ont découvert une ligne téléphonique secrète utilisée par l'ex-président et son avocat, ce qui a finalement conduit à l'enquête sur la corruption. Le seul autre président à avoir été condamné par un tribunal au cours des 64 ans de la Ve République française est le prédécesseur conservateur de Sarkozy, feu Jacques Chirac, qui a été reconnu coupable de corruption en 2011.